macOS est le système d'exploitation que j'utilise principalement depuis environ 2005. J'utilise la plateforme en profondeur et dans cette vidéo, je veux partager avec toi quelques trucs et astuces que j'utilise pour t'aider à profiter pleinement de tout le potentiel de ton ordinateur. Et on va voir également ce que je modifie immédiatement après l'installation de mon nouveau Mac, des trucs qui pourraient me rendre fou que je dois modifier le plus rapidement possible. Commençons avec le point numéro 1, le mode sombre. Pour ça, on va se rendre dans les réglages système, ici en bas, et tu vois, on est déjà dans Apparence, on va aller activer le mode sombre. Déjà beaucoup mieux pour moi. Tant qu'à être là, on va descendre un peu plus bas, et tu vois ici, on a affiché les barres de défilement. On va mettre ça à toujours. Ce qui fait en sorte qu'ici, quand on regarde à gauche, il y a une espèce de barre qui vient d'apparaître. Normalement, elle n'est pas là, sauf quand on se met à descendre. En le mettant à toujours, ça t'indique qu'il y a justement quelque chose que tu peux descendre. Je trouve que ça rend ça plus évident et plus pratique. Ensuite de ça, on va aller dans les fonds d'écran, juste ici à gauche. Et l'autre chose que je fais, c'est que je vais mettre ça totalement noir. Ouais, tout noir. C'est peut-être plate, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent comment est-ce que je fais pour passer mes journées devant un écran sans avoir mal aux yeux. Voilà. Tout ce que je peux mettre noir, je le mets noir. Maintenant que ça c'est réglé pour mes yeux, on va retourner dans la portion de gauche de réglage système et on va se rendre complètement en bas sur pavé tactile. C'est le point numéro 2. La première chose qui m'énerve ici, c'est la vitesse de déplacement qui est beaucoup trop lente. Alors je vais mettre ça au plus rapide. Merci. Le trackpad est tellement énorme. Non, je me sens rapide, ça va super bien. Ensuite de ça, plus bas, l'autre truc qui m'énerve royalement, c'est le toucher pour cliquer. Donc ça, je l'active. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que, tu vois, s'il est désactivé, si je veux aller dans clavier, par exemple, je dois, tu vois, quand je mets mon doigt ici, ça fait rien. Je dois cliquer. Je dois me rendre plus loin. Une fois que mon doigt il est déposé, là, je dois cliquer pour me rendre. Je ne comprends pas l'intérêt. Donc, j'active le toucher pour cliquer. Et maintenant, tu vois, je fais juste effleurer le pavé tactile et ça fait mon clic juste en touchant. Le prochain point, peut-être pas le plus populaire, mais moi, ça fait pas de sens. On va se rendre dans Faire, défiler et zoomer. Et je vais désactiver ici le défilement naturel. Il faut croire que j'aime mieux les défilements non naturels. J'ai grandi comme ça. Dans le temps, c'était comme ça. Maintenant, on a décidé de faire ça comme ça. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est ça ici. Moi, quand je bouge mes doigts, là, quand je monte, descends, ce que je bouge, moi, c'est la barre de défilement et non l'écran. Donc, je sais pas, pour moi, ça fait plus de sens dans ce sens-là. Mais ça, tu fais ce que tu veux. Il nous reste une chose très importante à modifier sur ce fameux pavé tactile. Et pour ça, on doit se rendre dans Accessibilité. Et plus bas ici, on va retrouver Contrôle du pointeur. Et à l'intérieur de ça, ici, on va retrouver Option du pavé tactile. Il faut utiliser le pavé tactile pour le glissement et on va modifier le style de glissement à faire glisser avec 3 doigts. Si on n'a pas ça, ça veut dire que si on veut déplacer une fenêtre, comme celle-là ici, je dois cliquer, enfoncer, pas seulement, non, je dois enfoncer et là déplacer en forçant, je trouve que ça va super mal. En activant ça, je peux maintenant utiliser 3 doigts et déplacer ma fenêtre, tout simplement, et ça va tellement, tellement bien. Il reste une autre chose à faire, c'est qu'on va glisser 4 doigts vers le haut. On va se rendre en haut ici, tu vois, il y a un bureau. On va ajouter à au moins 3 autres, on va s'ajouter des bureaux. Donc, maintenant qu'il est tout configuré, je te montre comment ça fonctionne. Ça, c'est mon paramètre de trackpad favori. Donc, avec un doigt, tu peux déplacer la souris. Quand tu tapes comme ça, ça sélectionne. Si tu veux faire un clic secondaire, le clic droit que tu as normalement sur ta souris, tu peux le faire avec 2 doigts. Donc, tu utilises 2 doigts et boum, on a le clic secondaire. Comme on a vu tantôt avec 3 doigts, on peut se déplacer. Là, je vais juste rajouter comme ça quelques fenêtres pour te le montrer. Quand tu prends 4 doigts et que tu glisses vers le haut, ça te permet de voir toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur ton bureau. Et là, tu peux te déplacer et sélectionner celle que tu veux. 4 doigts en haut, on sélectionne 4 doigts en haut.
on sélectionne, c'est merveilleux. Disons que tu veux utiliser d'autres logiciels, donc je ne sais pas, ici on va utiliser Safari, ici on va utiliser Plan. Ouais, c'est bon. Ok, super, on a Plan ici. Donc si je veux me déplacer d'un bureau de travail à l'autre, j'utilise mes 4 doigts de gauche à droite, donc comme ça ici. Voilà, donc c'est génial, c'est génial. Je suis capable de voir toutes mes fenêtres, je m'en viens ici, je vois tout, c'est fun, c'est génial, j'aime ça. Troisième point, le dock. Le dock, c'est quoi? C'est cette petite ligne-là ici en bas qui contient toutes tes applications. Ouais, c'est super cute, tout est là, tu peux aller ouvrir tes applications, là, c'est super le fun, mais la chose la plus importante à savoir à propos du dock, c'est que tu n'en as pas vraiment besoin parce qu'il y a un outil beaucoup plus rapide et puissant sur ton Mac et c'est la recherche Spotlight. OK, on va faire un exemple. Si par exemple, je veux accéder aux paramètres du dock, pour ça, je dois me rendre dans Réglages système et à partir d'ici, on va rechercher le dock qui est... je suis réellement en train de le chercher. Ah, ici, bureau et dock. Bureau et dock. Et voilà, je suis rentré dedans et là, je peux faire les modifications que je veux. Ou on peut y aller avec la recherche Spotlight. Donc, je referme ça ici. La recherche Spotlight, on l'active en appuyant sur commande espace. Boum! Ça nous ouvre cette merveilleuse fenêtre-là dans laquelle on peut chercher n'importe quoi. Donc, je vais chercher dock, réglage du dock, enter. Voilà, je suis dedans. C'est tout. C'est rapide comme ça. Tu peux chercher réellement n'importe quoi. OK, si par exemple, je veux ouvrir le logiciel Plan, donc commande espace, Plan, il est là, enter, boum, il est ouvert. OK, tu veux chercher un fichier. Ouais, pas super comme exemple parce que là, il y a... Ouais, je vais tomber plus sur des articles. C'est une nouvelle session que j'ai faite pour faire la vidéo, donc il n'y a pas vraiment de fichier dans cette session-là. OK, d'abord, tu veux savoir la météo. Donc, météo. En fait, à Granby, il neige, il fait moins 1 degré Celsius. On a les maximums et les minimums de la journée. Mais tu voulais avoir la météo de Tokyo? Ben voilà. À Tokyo, il fait présentement 7. Et c'est nuageux. Tu veux voir une vidéo de chat. Hein? Vidéo de chat. Voilà, on a des suggestions qui vont nous amener sur Safari directement. Vidéo de chat. Et voilà, on a des vidéos de chats sur Safari. OK, quelque chose de plus pratique. On voudrait savoir qu'est-ce que fait 45 multiplié par 3.4. 153. Ou peut-être que tu veux savoir c'est long comment 13 pieds. 3.96 mètres. Ah, tu voulais le savoir en verges. En verges. 4.33 verges. Tu veux savoir c'est froid comment 0 Celsius? 32 Fahrenheit. En Kelvin? 273,15 Kelvin. Ou combien est-ce que ça vaut 20 livres? 32,85 canadiens. Tu veux le savoir en yens? 3279 yens japonais. Ou admettons que tu veux accéder au calendrier. Tu n'as pas besoin de marquer calendrier au complet. Tu fais juste commencer à le taper, puis probablement qu'à partir de 2 touches, tu vas l'avoir. Exemple. On commence, CA, calendrier, Enter, et voilà. Donc, comme on vient de voir que la recherche Spotlight est aussi rapide et puissante, tu comprends donc que toutes les applications qu'on retrouve ici en bas, tu n'as pas vraiment besoin de les savoir. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de l'alléger en enlevant toutes les applications que tu n'utiliseras pas sur une base régulière. Tout ce que tu as à faire, c'est de le prendre comme ça, le glisser vers le haut, comme ça, dans le vide, et ça va s'effacer. Et vraiment, n'aie pas peur d'en enlever. Si jamais tu regrettes de l'avoir enlevé, tu peux toujours aller les remettre. On va revoir ça un peu plus tard, mais c'est ça, je m'arrange pour que ça soit le plus léger possible. C'est déjà mieux. La recherche Spotlight, là, c'est tellement puissant que tu peux chercher une phrase qui est inscrite à l'intérieur d'un fichier, puis il va te la retrouver. Maintenant, on va continuer à modifier notre dock. Donc, je retourne dans mes paramètres du dock. Et une des choses que je vais activer ici, c'est masquer, afficher automatiquement le dock. Tu vas voir, ça va faire disparaître le dock. Donc, ça me donne plus d'espace pour travailler. Si je veux le faire réapparaître, j'ai juste à descendre ma souris comme ça en bas, puis il va réapparaître à chaque fois. Je vais le laisser activer ici juste pour qu'on puisse continuer à
à en parler. Agrandissement ici, ça, j'active ça comme ça. Ça fait en sorte que quand tu amènes ta souris dessus, ça l'agrandit. Ouais, c'est quétaine, mais c'était comme ça quand j'ai commencé à utiliser un Mac. Je me suis habitué à ça, puis j'aime ça. Ensuite de ça, je vais désactiver afficher les apps récentes dans le dock. Ça fait en sorte que si, par exemple, j'ouvre plan, tu vois, il est ouvert ici, puis je le ferme, tu vois, il reste là. Ça, j'aime pas ça. Et quand je navigue rapidement comme ça, là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si tu fais commande N, ça fait une nouvelle fenêtre comme ça. Si tu veux la fermer, tu peux faire commande W pour whoosh. Quand tu vois des petits points en dessous des applications, ça veut dire que ton application est ouverte. Donc, si je prends plan, je fais commande W, j'ai juste de fermer la page, je n'ai pas fermé l'application parce qu'il y a encore un point en dessous. Donc, si je veux quitter l'application, je fais commande Q pour quitter. Donc, pour en revenir à là, afficher les applications récentes dans le dock. Si je ne la veux plus, je la maintiens ici et là, je ne vois plus les applications qui ont été ouvertes récemment. L'autre chose que je vais vouloir faire, si jamais je veux rajouter une application, donc si par exemple j'ouvre plan, celle-là je veux l'utiliser souvent, j'aimerais ça la garder ici en bas, ce que tu peux faire, c'est de cliquer droit, donc c'est le clic secondaire avec les deux doigts. On vient dans Options et on va faire garder dans le dock. Donc maintenant, quand je vais quitter cette application-là, elle va rester en bas, à moins que je la prenne et que je l'éjecte. Voilà! Super! Et là, on va terminer par remasquer ce fameux dock en bas. Point numéro 4, l'affichage de Finder. On va retourner sur le bureau et comme je te disais, commande N pour ouvrir une nouvelle page. Et là, l'autre chose que tu dois remarquer, c'est que, disons que j'ouvre le calendrier ici. Regarde la barre de menu en haut ici, tu vois, ça dit calendrier. Donc, les options que j'ai ici, c'est par rapport au calendrier. Si je reviens ici, cette fenêtre-là, c'est le Finder. Donc là, j'ai les options du Finder. Donc, les options que tu as dans la barre de menu en haut, c'est toujours celles de l'application que tu as sélectionnée. C'est toujours comme ça. Donc, si tu veux accéder aux paramètres d'une application, tout ce que tu dois faire dans n'importe quel logiciel, c'est toujours le même raccourci, c'est commande, virgule. Réglage du Finder. Toutes les applications sont comme ça. Sur cette première page-là, il y a deux choses que je vais modifier. Je vais afficher ces éléments sur le bureau. Donc, le disque dur, je vais le voir ici. Tu vois, ça fait apparaître mon Macintosh HD. Donc, je peux double-cliquer dessus pour rentrer dedans. Et les serveurs connectés. Donc, si jamais je suis connecté sur un serveur, je vais le savoir. Ça va être affiché sur mon écran ici. Puis, je vais pouvoir double-cliquer dessus pour y accéder. Je trouve ça le fun. Ensuite de ça, je vais me rendre dans la deuxième page et étiquette, je vais tout simplement tout désactiver ça. J'ai jamais compris c'était quoi l'idée des étiquettes. Je l'ai juste jamais utilisé. Ça m'a... Je vois pas l'intérêt. Donc, je désactive tout ça juste pour être certain de ne pas les voir. Pendant qu'on est là, on va se rendre sur le troisième onglet qui est la barre latérale. Et là, regarde, qu'est-ce que tu veux utiliser? AirDrop, j'utilise jamais ça. Choisis ce que tu veux voir ou non. Ça, c'est juste toi qui peux savoir, mais fais un petit ménage là-dedans. Ça se trouve à être tout ce que tu vas voir ici sur le côté, mais on va y revenir un peu plus tard. Et sur le quatrième onglet, il y a deux choses que je vais vouloir modifier. Dans Afficher les dossiers en haut, je vais activer dans les fenêtres lors d'un tri par nom. Là, j'ai rien sur cette session-là, donc c'est un peu dur de te le montrer. On va y revenir un peu plus tard, mais dans le fond, l'idée, c'est que quand tu es dans un dossier, tu vas avoir tes sous-dossiers en haut et tous tes autres fichiers en bas pour éviter d'avoir tout mélangé ensemble. Je trouve ça plus pratique. Ensuite de ça, on va venir modifier le dernier en bas ici en effectuant une recherche. On va rechercher dans le dossier actuel plutôt que sur le Mac. Ça veut dire que si tu es, par exemple, je ne sais pas, on va venir dans Application et qu'on fait une recherche pour la calculatrice. Ben, tu vois, ça va chercher dans l'application plutôt que dans tout le Mac. Si je recherche dans tout le Mac, tu vois, j'ai plein de choses qui ressortent. Par défaut, c'est comme ça, mais tu peux toujours le rechanger après ça. C'est juste qu'à chaque fois que je faisais une recherche, avant de changer ce paramètre-là, j'allais toujours manuellement le mettre dans le dossier parce que je voulais chercher dans le dossier. Maintenant, c'est le jour que je voudrais faire de quoi dans le Mac, ben là, je pourrais chercher dans tout le Mac. OK, on peut maintenant quitter cette page-là. Il y a 3 trucs que je vais vouloir faire afficher.
Donc, pour ça, on va aller dans Présentation et on va faire afficher la barre d'onglet. Ce qui va nous faire apparaître cette barre-là ici. Ce qui va faire en sorte que dans la même fenêtre, tu vas être capable d'ouvrir plusieurs dossiers. Donc, plutôt que d'avoir plein de fenêtres partout, tu peux tout avoir là-dedans et changer d'onglet. Un peu comme quand tu navigues sur Internet. L'autre chose que je vais vouloir faire afficher, toujours dans Présentation, on va faire afficher la barre du chemin d'accès. Ce qui va faire apparaître la barre ici en bas. Et là, si par exemple, je sais pas, j'ai dans Téléchargement, j'ajoute un nouveau dossier 1, je rentre dedans, j'ajoute un dossier 2, ainsi de suite, tu comprends. Maintenant, je vois que si je rentre dans dossier 2, ben, je vois tout le chemin de où est-ce que je suis. Ça me permet de, plutôt que de revenir en arrière 2 fois, ben là, je pourrais juste aller sur Téléchargement, revenir en arrière 2 fois juste en faisant un clic. Ça me permet aussi que si je veux aller glisser le dossier 2 directement dans Téléchargement, plutôt que d'aller ouvrir une autre fenêtre puis de le glisser, ben là, je peux juste le prendre puis le mettre dans Téléchargement. Je reviens sur Téléchargement. Voilà, j'ai dossier 1 et 2 qui est là à la même place. Il y a une autre chose que je vais vouloir faire afficher, c'est si je viens dans Présentation, on va faire afficher la barre d'état, et ça, c'est la barre qui est ici en bas. Ça te donne le nombre d'éléments qui se trouvent dans ton dossier. Si tu en sélectionnes, ça te dit la quantité que tu as sélectionnée, et ça te dit l'espace qui te reste sur ton disque. Présentement, ça, c'est le disque de mon ordinateur, donc ça me dit qu'il me reste 3,5 TB, mais si j'étais dans une clé USB ou un autre appareil qui est connecté, ça me dirait l'espace qui reste dedans. Ça me donne plus d'informations. J'aime ça! Bon, maintenant, ça va devenir difficile à présenter parce que j'ai vraiment rien sur mon ordinateur. Alors, on va s'en aller sur ma session à moi. Donc, on est rendu dans ma session. C'est pas toujours comme ça par défaut, mais je vais toujours utiliser ici le tri par liste, ce qui me permet de classer toutes mes pages par nom, par date de modification, par taille ou par type. Donc, si je sais que je recherche une grosse photo, peu importe, je peux classer par taille. Et voilà, elles sont toutes classées par taille. Je peux classer par type, je peux classer par date de modification ou par nom. Peu importe. Je trouve ça super génial de classer ça comme ça. L'autre chose qu'on va voir, c'est un outil super puissant dans Finder et c'est la barre d'espacement. Quand on appuie dessus, ça nous permet de voir un aperçu d'à peu près n'importe quoi. Ça peut être un texte, un document, une photo, une vidéo. Quand tu appuies sur espace, il y a des bonnes chances que Finder puisse te l'ouvrir. Et là, une fois qu'elle est ouverte, tu peux continuer à naviguer là, comme on navigue dedans. Là, si j'utilise la flèche de haut et bas, ben, je passe d'une photo à l'autre. C'est super bien fait! Donc ça, c'était pour une photo, mais je peux aussi ouvrir une vidéo. J'ouvre à peu près jamais QuickTime pour regarder une vidéo. J'appuie sur espace. Salut! Hey! Depuis... Ça joue! Je peux même me déplacer, aller voir plus loin. C'est super bien fait. Pire que ça, si on se rend, par exemple, ici. Tu vois, là, j'ai des documents. C'est bon, je peux les voir. Je peux me promener d'un document à l'autre. Je peux même aller voir toutes les pages de chacun des documents. Et c'est super bien fait. Okay? Mais si on ouvre celui-là ici, et là que j'ai un document à signer, bien là, regardez ça. Je peux, tu vois ici, il demande une signature ici en bas. Je peux, là, je vais juste le dupliquer parce que je veux garder la copie originale. Si je m'en viens ici, j'appuie sur le crayon et là, je peux aller ici. Tu vois, il y a une petite affaire de signature. J'ai déjà des signatures qui sont rentrées parce que je les ai rentrées sur mon trackpad juste ici. J'ai signé sur mon trackpad. Donc là, je peux prendre la signature et venir la déposer juste là. Voilà. Pas super comme signature, mais bon, c'est ça. Si j'appuie sur terminer, ben voilà, mon fichier il est sauvegardé comme ça et je peux l'envoyer comme ça. S'il y avait du texte à rajouter ou tu veux faire un dessin, tu peux faire un dessin comme ça, ou si tu cliques ici, là, tu as du texte, tu peux écrire, le déplacer. C'est bien fait, c'est génial, on aime ça. Puis là, ben, quand tu termines, là, j'ai pu terminer, voilà, comme ça. Ou ça. Et voilà, sauvegardé comme ça. C'est pour ça que je me suis gardé une copie originale. Le duplicateur que j'ai fait tantôt, c'est commande D pour dupliquer. Enfin, dernière chose, ici dans la barre latérale, je t'avais dit qu'on allait y revenir.
Si jamais il y a des choses que tu n'utilises pas, enlève-les. S'il y a des choses que tu veux utiliser plus régulièrement, remets-les. Avec l'ordre d'arrêt, j'utilise jamais ça. On enlève. Dossier partagé, j'utilise jamais ça. On enlève. Si par exemple, celui-là, je ne l'utilise pas, on l'enlève. Oups, non, finalement, je l'utilise souvent, on va aller le remettre. C'est un dossier que tu utilises régulièrement, là. Pars pas de temps à aller le chercher dans un sous-dossier à chaque fois. Mets-le là sur le côté, tu vas pouvoir y avoir accès rapidement. Donc, celui-là, tu vois, moi, je sais que c'est dans Workspace, c'est dans Pascal Marquet-Aventurier, dans Audio Artlist. J'utilise ça souvent, on va venir le mettre ici. Boom! Donc, à chaque fois que tu as une nouvelle page de Finder, tu peux appuyer directement dessus puis tu as accès à tout ce qu'il y a dedans. Numéro 5, installe Google Chrome. Oui, je sais, Safari est probablement le meilleur navigateur pour ton Mac, mais ce que j'adore de Google Chrome, c'est que je peux utiliser le même navigateur pour mon Mac, pour mon téléphone Android, et si j'avais un ordinateur Windows, je pourrais aussi utiliser le même navigateur et tout serait synchronisé. Donc, mes raccourcis, mon historique, mes mots de passe, tout est synchronisé dedans, au travers tous mes appareils, alors je trouve ça fantastique. Safari ne peut pas me l'offrir comme je ne travaille pas uniquement dans l'univers Apple. Outre ça, Google Chrome a aussi beaucoup plus d'extensions que Safari. Par exemple, j'ai mon Google Gmail Checker ici, que je suis capable d'avoir un chiffre à côté quand que j'ai un nouveau email. Je peux cliquer dessus, ça m'amène dans mes courriels, je suis capable de les voir. J'utilise aussi d'autres extensions pour mes liens affiliés. Donc, quand j'ai des raccourcis à faire, je peux passer par là, ça va rapidement. J'ai pas vérifié si c'était disponible dans Safari, mais je suis pas mal sûr que ça l'est pas. Il y a une autre extension que j'adore. Si par exemple, je viens sur Centris, une page web qui n'a pas de mode sombre, c'est super blanc, ça m'agresse, eh bien, j'ai une extension ici qui s'appelle D'Illuminate. Et là, je peux dire ici Smart Invert Image. Et voilà, j'ai maintenant Centris en mode sombre. Donc, je peux faire ça avec n'importe quel site web. Des fois, ça ne sort pas super bien, mais c'est le fun. Mes yeux me remercient. Donc oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui détestent Google Chrome pour toutes sortes de raisons, mais je suis un YouTuber. Google met du pain sur ma table à tous les jours et paie pour le toit au-dessus de ma tête à tous les mois, alors j'aime bien la compagnie. En passant, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Alors, si jamais tu veux me faire un super thanks, eh ben, merci. Numéro 6, installer Bartender. Et ça, c'est une nouveauté pour moi. J'ai jamais ressenti le besoin de l'installer avant que Apple vienne mettre sa stupide notch dans le haut de mon écran. Je peux pas croire qu'ils ont pensé que c'était une bonne idée. Le problème que ça me crée, c'est que quand ma barre ici se remplit d'icônes, eh bien, à un certain point, les icônes se cachent derrière la notch et j'y ai pas accès. Ouais, ils font juste se cacher là et j'ai absolument aucun moyen d'y accéder. Donc, quand j'ai besoin d'utiliser une fonction qui se trouve juste là, je peux pas. La seule façon d'y accéder, c'est de fermer d'autres applications jusqu'à temps que mon icône apparaisse parce que maintenant, il y a de la place. Peut-être qu'éventuellement, Apple va proposer une solution qu'ils vont présenter comme quelque chose de révolutionnaire dans un keynote, peut-être pour macOS 27. Mais en attendant, Bartender fait exactement ce que j'ai besoin. Quand je viens glisser ma souris ici en haut, ça me fait apparaître une barre supplémentaire qui peut être aussi longue que je veux et qui peut aller en dessous de la notch pour afficher toutes les icônes que mon Mac ne m'affiche pas parce que je comprends pas à quel point c'est stupide. Bref, Bartender, ça coûte quelques dollars et ça le vaut tellement. Merci, Bartender. Numéro 7, installer iStatMenu. Et ça, c'est juste que Mac est vraiment mauvais sur certaines choses et iStat répare un peu ça. Par exemple, quand tu transfères quelque chose sur ton réseau, ça peut être sur Internet, ça peut être sur ton disque dur réseau, sur ton NAS, sur AirDrop, peu importe, des fois, tu es capable de voir le processus de transfert. Des fois, non. Mais à chaque fois que tu le vois, tu n'es jamais capable de savoir à quelle vitesse ça transfère. OK, on va faire un exemple.
Et pour ça, je vais devoir aller faire un tour dans mon bureau. OK, on prend un exemple. Ça, ici, c'est mon ordinateur et ça, ici, c'est mon NAS, donc mon disque dur qui est dans mon bureau sur le réseau. Si je veux transférer un fichier dessus, donc je le prends, je le glisse, ça va bien, il va commencer à se transférer. Je vais avoir une fenêtre qui va apparaître quelque part ici qui me donne, tu vois ici, je sais que j'ai 1.06 GB à transférer. Là, en ce moment, j'attends. C'est quand même long, il ne se passe pas grand-chose. iStat règle absolument rien de ça. Puis là, ça commence à transférer. Tu vois, j'ai un petit quelque chose de transféré, mais tu vois, j'ai une progression qui se fait. Là, c'est-tu en train de transférer? Je suis pas trop sûr, je sais pas. Savoir à quelle vitesse. Ah, tiens, ça vient d'avancer beaucoup. Là, c'est un petit fichier, c'est pas si pire, mais quand tu as un gros fichier puis que tu vois pas réellement à quel point ça progresse, c'est un peu poche. Puis là, tu te dis, est-ce que j'ai un problème sur mon Mac? On ne sait pas. Eh bien, tu peux venir ici. iStat Menu, il fait ça. Il t'affiche qu'est-ce que tu es en train de transférer. Donc là, tu vois ici que je suis en train de télécharger quelque chose sur Dropbox. Puis ici, le kernel task est en train d'uploader à ici 14 mégaoctets par seconde. C'est justement mon fichier. Donc, je suis capable de voir à quelle vitesse que ça transfère. Je suis capable de voir la globalité de tout ce qui se transfère et je suis capable de le voir pour chacune des applications individuellement en dessous. Donc, ça te permet de monitorer qu'est-ce qui se passe sur ton ordinateur. Si par exemple, on y va avec AirDrop et je prends le fichier ici, je l'envoie sur mon ordinateur de bureau, je le dépose ici, ça s'est beaucoup amélioré avec Ventura parce qu'avant, il me semble que tu n'étais pas capable de voir du tout ce qui se passait. Du moins, je l'ai fait avec un énorme fichier dernièrement, un fichier d'à peu près 60 GB et je ne savais juste pas qu'est-ce qui se passait. Je l'ai glissé, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, mon Mac me donnait aucune information par rapport à ça, mais grâce à iStat, j'étais capable de voir qu'il y a un transfert qui était en train de se faire. Je ne savais pas où il était rendu, mais au moins, j'étais capable de voir que c'était en train de se faire, plutôt que d'être juste là, comme ça, en attente de « ça marche-tu pas? » Je ne sais pas. Donc, j'aurais aimé ça que Mac affiche la vitesse de transfert ici, mais c'est ça, je suis capable d'aller la chercher grâce à iStat. Mais iStat, c'est pas juste ça. Ça te permet aussi de voir, tu vois ici, comment est-ce que tes processeurs ils travaillent. Donc, si jamais tu es capable de le voir là, ici pour la dernière heure, tu es capable de le voir pour les 24 heures, 7 jours, 30 jours. Ça ne sert peut-être à rien d'aller aussi loin, mais c'est ça, tu es capable de voir comment est-ce que tes processeurs travaillent, chacun de tes processeurs. Donc, si jamais ton ordinateur devient lent, tu te demandes quelle application est en train de travailler en débile et qui ralentit tout ton ordinateur, bien, tu t'en viens ici, puis là, tu es capable de voir quel logiciel travaille à fond, mon Léon. Tu as toujours ici là, une liste des 5 logiciels qui travaillent le plus. Mais si tu t'en viens aussi ici, tu as plein d'autres options que tu peux faire afficher. Tu as une gestion, la vitesse de tes fans. Avec les nouveaux M1, tu as quelques options de moins qui ne sont pas disponibles. Comme la température des pièces. Non, c'est pas revenu encore, ça, ou j'ai peut-être dû pour faire une mise à jour, peu importe. Bref, il y avait des contrôles pour ça. Tu as aussi la météo qui est super bien faite. Ça, c'est un petit frais annuel, là, un petit quelque chose de rien, mais je trouve qu'il est tellement bien fait, je trouve que ça vaut la peine de le payer. Ah oui, tu vois aussi ici dans le coin en haut, tu vois que ça dit que c'est rechargé. L'affichage de... Là, ça va prendre un certain temps probablement par contre, mais c'est ça, c'est capable de t'indiquer le temps de charge qui te reste selon ce que tu fais. Donc, si par exemple, tu es en train de lire un texte, bien, peut-être que ta batterie va dire qu'il reste 12 heures d'utilisation, puis si tu es en train de faire du montage sur Final Cut, bien là, il va peut-être te dire qu'il te reste 2 heures et demie de batterie. Et même principe, quand tu la rebranches, et là, ouais, ça prendrait quelques minutes peut-être avant de pouvoir me donner un résultat. Mais quand tu la rebranches, c'est le même principe, ça va te dire combien de temps est-ce qu'il te reste avant que la batterie soit complètement chargée. Et quand tu viens dessus, ben, tu vois, ça te dit le pourcentage de charge, la santé de ta batterie, le nombre de cycles de charge qu'elle a fait et sa condition. C'est super bien fait. Point numéro 8, la date et l'heure. C'est pas toujours parfait par défaut. J'aime ça que tout soit affiché en mode 24 heures. Donc, il y a l'heure ici en haut de l'écran. Celle-là, on peut la modifier en allant rechercher dans Spotlight, heure menu. Ouais, afficher l'heure en 24 heures déjà. Donc, ici, tu vas utiliser le format 24 heures. Et là, je ne peux pas le modifier. C'est qu'il est relié aussi à une autre fonction
Mais bref, celui-là, c'est là que tu peux le modifier. Mais c'est relié à l'autre fonction qui est, celle-là, on va chercher date et heure, comme ça ici. Et là, tu vois, l'affichage 24 heures ici, si je le désactive, ah ben tu vois, il y en a tombé à 3h32. Puis là, je pourrais aller le remettre en mode 24 heures sur l'autre. Juste, ah ben, il serait dégrisé. L'autre, ici, ça se trouve à être ça. Tu vois ici, mes fichiers sont indiqués en AM, PM. Donc là, si je le remets en mode 24 heures, boum! Voilà, on est en mode 24 heures. Numéro 9! 9. Les widgets. Ça se retrouve quand tu s'en viens ici sur ton heure en haut, tu as des notifications qui peuvent apparaître. Par défaut, tu vas en avoir quelques-unes. Personnellement, j'en utilise aucune, alors je les enlève toutes. Ça me libère de la puissance de processeur. Et voilà. Donc, s'il y en a que tu vois là-dedans que tu n'utiliseras pas, tu as le droit de les garder si tu veux. Tu as le droit. Mais si tu ne les utilises pas, enlève-les. Ça va alléger les tâches de ton ordinateur. Numéro 10. Installe-toi un VPN. Personnellement, j'utilise VPN Unlimited. C'est pas forcément un que je te recommande. Il fonctionne bien pour moi. Je l'ai pris parce qu'il y avait un forfait abordable que je pouvais payer une fois et l'avoir à vie. Je trouve ça intéressant. Un VPN, c'est un service qui te permet qui est très bon pour ta sécurité. Ça l'encrypte tes données. Si tu utilises ton ordinateur sur un réseau public, utilise-le jamais sans VPN. Sinon, il y a des gens qui peuvent voir un peu ce que tu fais, rentrer dans ton ordinateur. Ça t'aide, ça l'aide beaucoup. Ça ne te rend pas invulnérable, mais ça l'aide beaucoup à ta sécurité. Autre chose, si jamais, je sais pas, tu veux accéder à un contenu qui n'est pas disponible dans ton pays, tu peux émuler le fait que tu te retrouves dans un autre pays. Tu sélectionnes le pays que tu veux, tu cliques dessus, bingo, c'est fait, tu es connecté comme si tu étais dans ce pays-là. Donc, si tu es à l'extérieur, tu veux te connecter comme si tu étais chez toi, tu peux te connecter sur un serveur de chez toi. Je vais te laisser un lien dans la description. D'ailleurs, il va y avoir plein de liens dans la description si tu veux aller chercher des trucs de quoi j'ai parlé. Et tu vas aussi avoir une liste de VPN que tu peux acheter. Numéro 11. Je vais installer Dropbox. Je ne suis pas vraiment un utilisateur de iCloud. En fait, j'utilise aucun service de iCloud. Je suis juste pas fan de leur service. Probablement parce que je suis pas totalement dans l'univers Apple, parce que j'ai encore un téléphone Android. Mais j'utilise les services de Dropbox. De toute façon, en tant que vidéaste, à la quantité de vidéos que je fais annuellement, j'ai besoin d'un service qui me permet de stocker beaucoup de données. Ils ont un service qui coûte cher par année, mais qui me permet de stocker absolument tous mes fichiers illimité dans leur serveur. C'est un service qui fonctionne super bien pour partager tes fichiers, ou si tu travailles avec un client, tu veux qu'il t'envoie des fichiers, tu peux lui donner un lien, tu mets tes fichiers dessus, ça se retrouve directement sur ton ordinateur. Ça va super bien. Ça vient aussi avec quelques services complémentaires comme des signatures électroniques légales. Il y a un logiciel qui fait une capture d'écran de ton ordinateur avec la caméra et tout. Il y a quelques petits trucs comme ça qui viennent avec, qui sont plutôt sympathiques, que j'aime beaucoup. Et tout mon ordinateur est synchronisé en temps réel sur Dropbox. Donc, si mon ordinateur explose dans la prochaine seconde, je ne perdrai absolument rien. Et est-ce que tu connais la règle pour être certain de ne jamais perdre aucun fichier? C'est d'en avoir 2 copies, et ces 2 copies ne doivent jamais se trouver au même endroit. Donc, mon deuxième endroit, c'est Dropbox. J'ai une copie ici et j'ai une copie chez Dropbox. Point numéro 12. Capture d'écran et l'enregistrement de ton écran. Est-ce que tu savais que ton Mac est capable de faire ça nativement? Tu n'as pas besoin de rien installer. Donc, si par exemple, je vais juste ouvrir une fenêtre pour qu'on ait quelque chose. Si on fait commande Shift 3, on a une capture d'écran qui se fait. La photo est rendue ici. Elle va se déplacer sur ton bureau, juste là. Et là, on n'a pas eu le temps de la voir parce que là, c'est Dropbox qui fait ça pour moi. Mais par défaut, ça s'en va directement sur ton bureau. Puis là, tu fais ce que tu veux avec après. Mais Dropbox la déplace dans un de mes dossiers. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Mais tu vois ici, j'ai une photo de mon écran. Tu peux aussi faire commande Shift 4 pour là avoir une sélection. Donc, tu sélectionnes la partie de ton écran que tu veux enregistrer. Et voilà.
et ça te fait une image. Là. Quand elle est là, tu peux la prendre, la déplacer où est-ce que tu veux. Si tu attends, elle va s'enregistrer sur ton ordinateur, comme là. Donc là, si je viens ici, boum, j'ai mon image qui est enregistrée. Si jamais tu veux qu'elle ne s'enregistre pas sur ton ordinateur, tu peux aussi l'envoyer juste directement sur ton presse-papier. Donc, c'est la même combinaison, mais tu vas ajouter contrôle. Donc, si je veux faire ça, ça serait contrôle, commande, shift 4. Et là, je peux faire ma sélection. Boum. Et là, ça ne l'envoie pas nulle part, ça l'envoie dans le presse-papier. Je pourrais aller dans, je sais pas, Page, ouvrir un nouveau projet, puis coller ça là. Voilà, j'ai ma capture d'écran qui est là. Super! Et enfin, si tu veux faire un enregistrement vidéo de ton écran, là, c'est Command Shift 5. Et là, je ne pourrais pas le faire parce que je suis déjà en train d'en faire un. Tous les enregistrements de vidéo de l'écran que tu vois depuis le début, ils ont été faits avec cette fonction-là. Donc, ça fonctionne super bien, c'est natif, ça ne se plante pas, c'est merveilleux. C'est merveilleux! Numéro 13, les raccourcis de ton clavier. On vient d'en voir quelques-uns avec la capture d'écran, commande Shift 3 pour prendre une capture d'écran, commande Shift 4 pour une capture partielle. On ajoute contrôle pour... Ah, et si tu n'aimes pas ça comme ça, tu peux modifier ça puis mettre ça comme tu veux. Hein? On va aller faire un Spotlight Search sur raccourci clavier. Voilà, raccourci clavier. Et, ça amène déjà sur la bonne page. Donc, ici, tu vois ici, capture d'écran. Boum, tu vois, j'ai mes raccourcis qui sont ici. Donc, enregistrer l'image de l'écran dans un fichier, commande Shift 3. Si je veux que ce soit commande Shift 2, par exemple, je peux sélectionner commande Shift 2. Voilà. Si je veux que ça soit contrôle, option, faut que je le sélectionne. Donc, contrôle, option, DR, non, je peux, oh, ouais, ouais. Contrôle, option D. Hein? Je vais le remettre à commande Shift 3. Commande Shift 3. Voilà. Donc, ça se modifie. Et pendant que tu es là, tu peux faire un tour de toutes les options qu'il y a ici. Tu vas sûrement découvrir quelque chose qui va être pratique pour toi. Donc, tu peux charger ça. Hein? Le Spotlight Search, c'est commande espace. Tu vois, il est ici. Ça se modifie. Si tu veux que ce soit d'autres choses, tu peux le mettre à d'autres choses. C'est vraiment à ton choix. Et l'autre chose qui est vraiment merveilleuse, si jamais tu es un fou des raccourcis comme moi, et que tu as un logiciel qui sort un peu des normes et qui a ses propres raccourcis. Et là, il faut que tu switches ton cerveau à chaque fois que tu utilises le raccourci parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Tu peux les changer. Ouais. Si on vient dans un raccourci de l'app, ici, tu vois, il y a toutes les applications. Donc là, tu vois, il y a Export, Save As. J'utilise mon ordinateur en anglais. Je l'ai mis en français pour faire la vidéo. Save As, Duplicate, toutes ces choses-là. Ici, j'ai un logiciel qui ne fonctionne pas exactement comme ça, puis j'en ai un ou deux qui ne sont pas exactement comme les autres. Là, je fais juste ajouter ça ici. Tu fais plus. Tu peux dire ici pour toutes les applications ou tu sélectionnes juste l'application que tu veux. Tu ajoutes un titre. Donc, le titre, c'est en même temps dans présentation, édition. Tu vois ici, là, tu viens dans édition, puis là, couper, c'est commande X. Là, on pourrait dire que couper, tu l'écris exactement pareil. Le raccourci, ça va être commande option X. Là, tu fais terminer, puis là, ça serait changé, là, mais là, je ferai pas ça. Mais bref, c'est ça. Tu peux modifier tous les raccourcis, tous les raccourcis, tu peux les modifier à partir de là. Numéro 14, les notifications. Désactive-les. Il y en a trop par défaut. Donc, si on vient rechercher ici notifications, on a toutes les applications dans lesquelles est-ce que tu peux retrouver des notifications et tu peux aller les désactiver. Arrange ça de sorte à ce que quand il y a une notification, que tu saches que c'est quelque chose d'important et que tu ne te mettes pas à ignorer. Donc, pour moi, la plupart sont totalement désactivés. J'aime pas ça avoir des petites cogosses qui apparaissent en haut à droite de mon écran. Et numéro 15, le dossier de bureau. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont un bureau d'ordinateur rempli de fichiers, de dossiers? C'est un vrai bordel. Je suis pas capable. Même si c'est quelque chose que je suis capable de tolérer sur mon bureau physique, ça me rend fou d'avoir quelques icônes sur mon bureau d'ordinateur. Je sais, c'est tellement plus facile de tout mettre sur ton bureau, mais c'est tellement pas un bon plan à long terme. Mais pour le côté pratique, tu peux te créer un dossier bureau sur ton bureau.
Et là, au lieu de tout mettre sur ton bureau, les trucs que tu veux juste mettre là rapidement, temporairement, ben, tu viens les mettre dans ton dossier bureau, puis une fois de temps en temps, tu viens l'ouvrir puis faire le ménage dedans. Personnellement, c'est plus quelque chose que j'utilise, je fais juste le ménage au fur et à mesure sur mon ordinateur. Je mets les fichiers directement à la bonne place. Mais si tu es du genre à avoir un bordel sur ton bureau, je t'encourage à faire ça. Ça va aussi alléger ce que ton ordinateur a à gérer en temps réel. Alors voilà, c'était les choses les plus importantes que je fais sur mon Mac lorsque je le démarre pour la première fois. Puis il y a probablement quelques petites choses que j'ai oubliées, mais je t'ai donné les grandes lignes, ça c'est certain. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Je veux le savoir, laisse-moi un commentaire, dis-moi qu'est-ce que tu modifies en premier lorsque tu démarres ton Mac. J'espère que la vidéo va t'avoir aidé, fais attention à toi et on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Salut!